Dans l'ouvrage de Anne-Marie Pelloux, Gérard Attias, 18 mois avant, au fil du zodiaque, l'histoire familiale des natifs du Verseau ascendant Lion ont un projet sens dans lequel il est possible que les parents vivent au moment de ce projet sens une période mouvementée sur le plan affectif. Peut-être y a-t-il des tensions, des brouilles, des coups de foudre entre eux ou avec une tierce personne. Le message suivant est inscrit donc dans le projet sens. Je voudrais rompre cette alliance qui me blesse. Et cela raconte donc des désirs de divorce qui seront parfois difficiles à réaliser dans la mesure où ce couple de signes évoque un conflit entre anticonformisme et respect des conventions. Le transposé biologique de cette rupture, qu'il faudra parfois élargir à la profession ou à l'associé, se retrouve sur un plan biologique dans des fissures ou des fistules anales. En raison des pathologies cardiovasculaires associées également à ce couple de signes, on pourra envisager divers scénarios vécus par les parents. En effet, c'est soit je reçois ou donne l'amour par intermittence, et cette phrasée est en lien avec les rythmes irréguliers du cœur, et peut-être que le natif aura aussi tendance à s'amouracher, c'est-à-dire à vivre l'amour haché dans la langue des oiseaux. Les auteurs précisent, se souvient-il d'avoir été aimé un jour et pas aimé le lendemain, et puis à nouveau aimé, et ainsi de suite? Cela pourrait créer des problèmes de tachycardie, si cela était ressenti comme tel, dans le conflit biologique. Et en même temps, cela peut se rapprocher de « je veux rattraper le temps perdu », ce qui indiquerait qu'un des parents est tombé amoureux au cours des 18 mois avant la naissance. Il y a là des programmes d'infarctus du myocarde qui seraient à craindre, car l'un des parents lutte vraisemblablement pour conserver un territoire, qu'il soit professionnel ou affectif. Il refuse de perdre ou de partager. Par ailleurs, il peut être engagé dans cette lutte pour conserver des acquis menacés. C'est quelque chose qui sera à vérifier. Ce couple de signes révèle également un anticonformisme associé symboliquement à l'amour et aux enfants. Il ne sera donc pas rare de trouver dans cette famille peut-être des amours scandaleuses ou tout au moins originales, hors normes, comme des bisexualités, des homosexualités, ainsi que des enfants naturels. Si un enfant de ce clan n'a pas été reconnu par son père, il portera le nom de sa mère, qui est celui également de son grand-père maternel. Cette situation peut ramener à des mémoires d'inceste inconscient, père-fille ou avec une problématique d'identité, créant des hémorroïdes sur le plan biologique. Ainsi, effectivement, qu'un ressenti d'ignominie. Je n'ai pas le nom de mon véritable père. Et cela pourrait conduire à des pathologies du pancréas. Je suis écartelé entre marginalité et respect des conventions. Afin de comprendre cette problématique, il faudra rechercher le couple issu des deux milieux sociaux diamétralement opposés. Un membre de ce clan aurait-il confondu l'amour et l'amitié? Est-ce qu'il y a là un amour platonique, excluant des rapports physiques, ou bien encore un risque de tomber dans la frustration sexuelle, pouvant entraîner des pathologies du col de l'utérus pour les femmes, ou même de la frigidité? Ici, à l'inverse, le natif pourra multiplier les partenaires en réaction à la frustration d'un aïeul. C'est pourquoi ce natif devra rechercher cette amitié amoureuse dont il porte la mémoire, s'il veut sortir du conflit qui le porterait à aimer avec sa tête, mais pas avec son cœur. Dans les cas pathologiques, on pourra assister effectivement à des cas d'érectomanie. Cette maladie qui touche particulièrement la femme se manifeste par l'idéalisation de l'objet d'amour avec illusion délirante d'être aimé. La personne concernée ignorant et ne partageant pas l'amour qu'elle inspire. Suivi peut-être de dépit et de haine.
Il faudra ensuite enquêter sur d'éventuels problèmes liés à la censure. Chez les Romains, le censeur était chargé de surveiller les bonnes mœurs et d'établir le cens, C-E-N-S, c'est-à-dire d'évaluer la fortune et le rang de chacun. Il faudra ici rechercher quelle pression financière ou bien encore honorifique a-t-on pu exercer pour obtenir de quelqu'un qu'il se conforme à la loi familiale. Pour le natif, il en résultera, par voie de conséquence, un problème entre donner et recevoir. Je fais pour l'autre ou je fais pour moi? C'est une question qui se posera sans cesse. Par ailleurs, il y a une autre phrase clé du projet sens qui est « Je veux être l'élu du Père », qui viendrait parler de jalousie fraternelle dans l'histoire de la famille. Et c'est par de la boulimie que pourra s'exprimer le désir inconscient d'un aïeul de tuer un autre membre de sa fratrie. Parfois, ces rivalités vont se biologiser par des cancers du poumon. Les questions à se poser, est-ce qu'il y aurait dans le projet sens et dans l'art généalogique, dans le génogramme, dans le sociogénogramme, une vocation artistique qui aurait été brisée par l'interdit ou par la critique? Il peut y avoir par ailleurs une mémoire de révolutionnaire qui dirait « je veux rompre avec la noblesse ». Voilà pour le projet sens des natifs du Verseau, ascendant Lion. Si vous êtes concerné, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à témoigner de ce que vous vivez, comment se préfigure pour vous le projet sens, à liker cette vidéo et puis bien sûr à partager, à vous abonner à cette chaîne. À très bientôt, merci pour votre écoute.